Nous sommes au Sénégal où nous travaillons beaucoup sur la problématique des récits, des communautés victimes des conséquences du réchauffement climatique. Nous travaillons beaucoup sur l'option des récits parce que nous pensons que les communautés ne sont pas bien entendues. Et pour ça, le meilleur canal, c'est de vulgariser cela à travers énormément d'initiatives dans les médias. Les communautés ont très bien apprécié cette initiative puisqu'on utilise beaucoup le podcast comme moyen de vulgarisation de ces récits à travers des séances d'écoute avec les communautés sur les questions de réchauffement climatique, d'érosion côtière et de l'impact même de l'exploitation des hydrocarbures. Et nous pensons que davantage, il faut encourager ce genre d'initiative. Ce qui nous amène à la COP, c'est essentiellement faire entendre les voix des communautés du Sénégal, les communautés insulaires, les communautés côtières qui sont victimes des conséquences du réchauffement climatique pour que le monde entier puisse les écouter, écouter leur histoire, car au-delà des chiffres et des statistiques, il y a des vies qui sont touchées. Aujourd'hui, nous sommes à la COP 28 pour pouvoir porter la voix des communautés, pour élever leur voix, pour qu'il y ait une certaine redevabilité par rapport à cette injustice climatique dont ils font face, qu'il y ait une transition juste, équitable et accessible aux communautés, que l'information puisse être partagée. Donc aujourd'hui, à la COP 28, bien que ça se fait dans un pays pétrolier, nous aimerions en tout cas qu'il y ait une transition équitable vers ces communautés-là et qu'il y ait une justice climatique. Le plus marquant, c'est qu'aujourd'hui, les communautés du Delta, notamment les femmes qui exploitent les ressources halieutiques, font face à une perte de leurs moyens de subsistance. Et ces moyens de subsistance-là permettent également de soutenir leur famille, de soutenir les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Donc aujourd'hui, non seulement l'érosion côtière est en train de manger une bonne partie de leur vie, mais également leurs moyens de subsistance sont en train d'être impactés. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal fait face à une première exploitation des hydrocarbures qui va se tenir à Sangomar, au delta du Saloum. Donc ce qui rend plus vulnérables les communautés, donc aujourd'hui qui sont dans le désarroi, et nous essayons de travailler avec eux. Aujourd'hui, nous sommes ici principalement pour que les communautés du delta sachent que peut-être il y a une alternative pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique, malgré qu'il y a des impacts qui ne sont plus, on ne peut plus retourner en arrière par rapport à ces impacts-là. Donc aujourd'hui, les femmes souffrent, les femmes du delta souffrent face aux injustices climatiques. Pour rendre plus efficaces et efficientes nos activités, grâce à certains partenaires comme Oxfam qui nous a impliqués dès le début du processus pour que nous puissions participer à cette COP, nous menons des actions de plaidoyer et d'influence au moins pour que la voix des communautés soit entendue.